m'appelle Anne Galina. J'ai créé Muact il y a 2 ans. J'accompagne les entrepreneurs et les PME à créer, structurer et harmoniser leur communication par du conseil, de la formation et de la délégation. Concrètement, Muact crée les fondations de com de ses clients en déterminant leur persona ou encore leur plateforme de marque, puis structure en définissant leur stratégie de com et en créant de la cohérence entre la vision et les actions terrain. Alors, on fait appel à Muact quand une PME souhaite réaffirmer son positionnement ou encore un entrepreneur qui souhaite que ses communications deviennent plus impactantes ou encore un incubateur ou une organisation professionnelle ayant besoin d'une formation en entrepreneuriat ou en communication. L'objectif, vous faire passer à l'action sereinement avec une feuille de route sur mesure pour gagner en efficacité. Quelques mots peut-être sur mon parcours. J'ai travaillé dans la vente, dans les ressources humaines, dans la communication, le développement de réseau ou encore de partenariats. J'ai travaillé au sein de la Fédération française du bâtiment pour 5 organisations professionnelles qui correspond à 6 000 entreprises. Entourée de chefs d'entreprise, ça m'a vraiment donné envie de passer le cap et de moi-même monter mon entreprise. Pourquoi c'est important de définir une stratégie de communication? Stratégie de communication, ça permet de définir un cap. Où est-ce que nous allons? Les objectifs, qu'est-ce que nous voulons pour mettre en face des actions, moyens pour atteindre ces objectifs. De quelle manière nous allons nous y prendre? Au quotidien, nous n'avons pas le temps. Pourtant, il est capital de réaliser ce travail pour avoir sa feuille de route, son cadre, pour réussir à s'organiser et suivre ses indicateurs pour gagner en efficacité. C'est pourquoi il est intéressant de prendre le temps de bien le faire pour n'avoir qu'à suivre son plan d'action au quotidien, comme on peut lire une partition de musique. Souvent, ce travail peut paraître difficile à faire. Alors, comment s'y prendre? Comment se fixer des objectifs? Dans quelle direction avancer? Quelles actions mettre en place? Quels outils de communication utiliser? Alors concrètement, si vous posez toutes ces questions, c'est très certainement que votre plateforme de marque n'est pas suffisamment précise et que votre connaissance de vos cibles doit être approfondie. Et c'est bel et bien l'objet de ce podcast. Quelles sont selon toi les principales erreurs à éviter lorsque l'on met en place sa stratégie de communication? Les principales erreurs à éviter, c'est de ne pas prendre le temps de poser les bases de ces fondamentaux, se précipiter, de faire les choses à l'envers, de penser avant tout aux outils. Les outils, ça reste uniquement des moyens pour arriver à destination. À destination de quoi? Bien entendu, de ses cibles. De ne pas être aligné avec sa propre communication. Une communication impactante est une communication alignée entre la personne que vous êtes, ce qu'est l'entreprise, vos actions et vos communications écrites visuelles. Alors, 3 conseils avant de réaliser sa stratégie de communication. Assurez-vous de 1. Bien vous connaître en tant que chef d'entreprise. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos atouts? J'ai l'exemple récemment d'une entrepreneuse m'indiquant ne pas être à l'aise pour réaliser des vidéos sur Insta. Bon, déjà, je lui ai dit bravo d'avoir testé, expérimenté Instagram et ses vidéos. Par contre, si cette action elle est menée à contre-cœur, il faut tout de suite stopper. Une action faite avec envie et plaisir sera toujours plus fluide et ça se ressentira. Alors, vous, êtes-vous en accord avec les actions que vous menez au quotidien? Bien se connaître, faire un travail d'introspection. Pourquoi? Un chef d'entreprise va être challengé par les hommes et les femmes qui composent son entreprise. Un entrepreneur, qu'il soit seul, va être lui aussi challengé par des partenaires, des sous-traitants, son réseau. Concrètement, la rencontre avec l'extérieur ne doit pas désorienter le chef de port, mais doit apporter un vent favorable. Deuxième conseil, définir les contours de votre entreprise. C'est ce que j'appelle les fondamentaux ou encore la plateforme de marque. Avoir des fondations solides. Quelle est votre raison d'être, vos missions, vos ambitions, vos valeurs? Troisième conseil, bien définir ses cibles et les connaître parfaitement. C'est réussir à se mettre à leur place. Nous nous trouvons dans un monde qui évolue vite, les clients aussi. Tout est en perpétuel changement. On ne sait pas de quoi est fait demain. Cela nous demande d'être réactifs, prendre rapidement des décisions, faire des choix. Et cette rapidité, cette flexibilité, on peut l'avoir que quand nous avons un socle bien bâti. Sinon, que se passe-t-il?
on risque de ne plus être aligné. Cela revient à avoir une communication qui transmet un message et vos actions un autre message. Concrètement, cela peut avoir un impact sur votre image et vous pouvez aussi ne pas vous sentir totalement à votre place, pas à l'aise avec la manière dont vous le faites. Allez, on va faire un exercice très simple pour savoir si vous êtes aligné avec votre communication. Allez, je vais vous poser 2 questions. Soyez spontanés dans vos réponses. Quelles sont vos valeurs? Si vous aviez le choix, quel mode de transport choisiriez-vous pour rejoindre Paris en partant de Lyon? Si vous me dites que l'environnement est important pour vous et que vous choisissez l'avion, cela peut peut-être s'expliquer par rapport au contexte, mais on peut s'en ressentir un décalage. Allez, je me prête au jeu. Mes valeurs à moi, donc ce sont le partage, la bienveillance, la transparence, le passage à l'action et le sens. Alors, quelle action, quel moyen je vais choisir? Eh bien moi, c'est le covoiturage. Je choisis le covoiturage pour le partage et la notion de sens. Allez, pour résumer, je vous conseille de bien définir les fondamentaux avant d'attaquer votre stratégie et plan de communication. Votre plan de communication est composé de vos objectifs et des moyens pour les atteindre, doivent être choisis méticuleusement afin d'être cohérents. Suivez ce plan de communication au quotidien et laissez-vous porter. En parallèle, quand vous êtes amené à prendre des décisions ne faisant pas partie de vos plans, eh bien oui, parce que c'est ça la vraie vie, prenez le temps de valider que cette décision est en ligne avec le triptyque, votre entreprise, vos cibles et vos objectifs. Vérifiez de temps en temps que la communication est bien alignée avec tout le reste. S'il y a des évolutions majeures, une mise à jour peut être nécessaire. Alors, on reprend le temps de retravailler ces fondamentaux. Quelle est ta vision du persona et comment l'appréhender? Bon, comme je vous le disais, j'entends régulièrement des entrepreneurs, des entreprises dire « Je dois absolument être sur Insta, je vais refaire mon site internet, il faut que je fasse des vidéos, un flyer. » Ils sont donc focus sur les moyens, sans penser à leur cible. Ok, est-ce que vos messages, vos communications arrivent à destination? Visualisez un transporteur avec son colis. Il a beau avoir choisi le dernier moyen, dernière génération, prenons le drone, mais si ça n'arrive pas à destination, ça ne sert à rien. Pour obtenir une communication ciblée, commencez par déterminer vos personas. Selon moi, c'est la première action à mener. Déjà, qu'est-ce qu'un persona? Il s'agit d'un personnage fictif créé pour analyser le comportement d'un groupe d'individus. Si vous décidez d'utiliser Insta et que vous me dites que votre cible, ce sont des personnes âgées, je ne suis pas certaine que votre communication atteigne votre cible. Si vous me dites que c'est pour attirer des partenaires, créer une communauté qui va ensuite aider des personnes âgées, ça peut peut-être marcher. Encore une fois, c'est à étudier. Également, rappelez-vous que vous êtes unique. Vos cibles le sont également. Votre offre est aussi unique. Le voisin a une autre expérience, d'autres valeurs, peut-être d'autres cibles. Apportez de la couleur, votre tonalité avec une communication qui vous ressemble. Si vous décidez d'imprimer 300 flyers et que vous êtes axé éco-conception, demandez-vous s'il n'est pas plus judicieux de travailler sur quelque chose de plus durable et qui correspond un peu plus à votre positionnement, à vos valeurs. Alors, travaillons les choses dans le bon sens. Quelles sont vos cibles? Quels sont les sujets qui les intéressent, qui les préoccupent? Quelles sont leurs habitudes, leur rythme? À quel endroit elles se déplacent? Dans quel magasin? Quel événement? À qui elles font déjà confiance? Comment elles s'informent? Et oui, attention, on peut s'informer autrement que par les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est toujours la première réponse qu'on m'annonce, les réseaux sociaux. Oui, mais ça, on en parlera après. On peut également s'informer par le biais de ses collègues, ses voisins, des réseaux professionnels, des podcasts comme celui que vous êtes en train d'écouter. En fait, mettez-vous dans la peau de votre cible, essayez de la comprendre, de ressentir ses peurs, ses émotions, son rythme, et vous allez voir, ça va devenir limpide. En fait,
toutes vos réponses à ces questions, cela va devenir votre base de travail pour construire votre plan de communication. Vous allez trouver plein de moyens pour atteindre vos cibles. Des partenariats, des événements, peut-être des flyers mis au bon endroit. Mais vous n'avez plus qu'à faire le tri par rapport à ce que vous pouvez et accepter de faire. Le temps que vous disposez, vos compétences, les compétences, bien entendu, que ça demande. Est-ce que vous devez sous-traiter votre budget et surtout que ce soit en ligne avec votre entreprise, vous ou vos collaborateurs. À vous de vous assurer que les moyens choisis sont ceux qui vous amènent à la bonne destination, mais que vous soyez à l'aise avec ça. Ne me parlez pas de faire des vidéos si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça. En fait, valorisez vos atouts. Trouvez vos atouts. Alors, on reprend. Votre destination, c'est Paris. Alors, vous choisissez covoiturage, avion ou vélo? Dans tous les cas, le résultat sera le même. Vous allez arriver à Paris, mais peut-être avec une durée différente, avec un moyen qui correspond peut-être plus à vos valeurs. Le chemin, il est différent, le résultat est le même. Une fois vos personas établis, c'est maintenant que vous pouvez travailler votre stratégie de communication avec vos objectifs et les moyens associés. Allez, en mode recette, organisez le tout dans le temps, répartissez les actions au sein de l'équipe et vous obtenez à présent votre plan d'action. Donc non, je ne veux plus entendre « il faut que je fasse ça ». Vous ne devez pas faire ça. Faites les choses avec plaisir. Faites des choix, réfléchissez, gagnez en assurance et surtout en efficacité. Et un dernier conseil à partager à nos auditeurs? Nous sommes tous uniques. Les moyens pour atteindre vos cibles doivent vous ressembler. Mettez du sens dans vos actions. Éclatez-vous et les résultats suivront.